Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. La France, comme disait le général de Gaulle, c'est 300 fromages, autant de territoires et d'histoires à raconter. Bien sûr, ici en Savoie-Mont-Blanc, les fromages sont des rois et des princes. Les fondus de fromage vous diront qu'il faut bien le déguster en tant que tel, avec un bon vin pour retrouver les malolactiques, des choses très techniques. Moi j'aime les deux, je crois que le fromage peut très bien se manger à la coupe ou se cuire, mais bien entendu il faut raconter une histoire autour du fromage. Pierre Gay est un maître fromager. Il a acquis ce col bleu-blanc-rouge en 2011 grâce à un concours excessivement difficile, une reconnaissance à l'aveugle des fromages, une recette fromagère à créer alors qu'il n'est pas cuisinier. Et tout simplement, c'est un mélange entre l'histoire, les terroirs et aussi de la technique. Pierre, tu es meilleur ouvrier de France, un concours excessivement difficile. On a plein de fromages ici. Tu as dégusté ces fromages à l'aveugle. Oui, c'est une des parties du concours. Oui, c'est vrai, c'est une partie du concours, mais si j'avais dégusté les miens, je m'en serais encore plus vite sorti et mieux sorti encore que les autres collègues. Donc, bien sûr, quand on déguste à l'aveugle, on déguste des fromages écroutés et calibrés d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier que le concours de meilleur ouvrier de France, c'est un concours d'éducation nationale et qui englobe toutes les palettes de notre métier. En fait, tu es un peu historien parce que derrière chacun de ces fromages, il y a des familles, il y a des traditions, il y a des secrets gardés pour certains, perdus pour d'autres. Alors oui, il y a des secrets, il y a des traditions surtout, et il y a surtout des femmes et des hommes qui fabriquent ces fromages, et ça, on est obligé d'être très respectueux avec les produits, puisqu'ils ont été préparés avec amour avant. Nous sommes ici dans l'une des plus vieilles maisons d'Annecy, et là, c'est ton travail, c'est d'affiner les fromages. Qu'est-ce qui se passe dans ces fromages entre le moment où ils arrivent et le moment où les consommateurs vont pouvoir les emporter à la maison ? Ce qui se passe entre le moment où on va recevoir le fromage et le moment où on va le commercialiser, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un temps relativement court, mais le fromage, je ne commence pas à le sélectionner quand il est chez moi. C'est-à-dire je le sélectionne bien en avant, bien en amont, souvent chez les producteurs, pour leur demander de commencer l'affinage selon un certain critère. Pour les comtés, pour les abondances, pour les tomes, je travaille comme ça. Et puis, je termine les affinages environ 3 semaines dans nos caves. La fondue savoyarde. Alors, je vais vous dire une chose assez incroyable. On a retrouvé des traces d'une fondue dans l'Iliade et l'Odyssée. Homère, ça ne remonte pas à hier. C'était une histoire de fondue de chèvre qui était mélangée avec de la farine et du vin. Après, bien sûr, on retrouve quelques traces de la fondue dans des grands gastronomes. Brillat-Savarin, c'était fin du XVIIIe siècle. Mais la fondue telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas très ancienne. C'est 1950 où les Savoyards ont trouvé une bonne idée de cuire du fromage et de l'offrir aux touristes de passage. Car cette meilleure production de fromages qui sont chers à produire et donc forcément chers à vendre, ils préféraient l'offrir à leurs clients que pour eux-mêmes. Chez nous, la caractéristique, c'est de faire un mélange avec 3 ou 4 fromages. D'accord. Souvent, on recommande de mettre une bonne base, environ 40% de comté. Donc toi, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Là, on choisit un comté qui a 18 mois. Donc là, tu vas avoir un comté jeune. Oui, qui est bien aromatique quand même. Mais oui. On le fait goûter en premier parce qu'il va servir de base sur la texture et sur la longueur en bouche. Ça, c'est assez intéressant. Large, on voit bien. On prend bien le palais. Tout à fait. Donc, presque un peu de vanille. Alors, sur un comté jeune, on va ressentir la vanille. Sur un comté plus vieux, plus on va s'éloigner de son âge de production, plus on va arriver sur des saveurs un peu torréfiées, un petit peu de noisettes grillées. La noisette, c'est très caractéristique dans le comté. Ça, c'est la base. Alors après ? Souvent, à peu près en même quantité, je vais conseiller de mettre de l'étiva. D'accord. Mais on va le goûter un peu plus tard parce que c'est vraiment celui qui donne la puissance. Le prince des gruyères, c'est le Beaufort. On va goûter le Beaufort. Le Beaufort que je mets à l'intérieur, alors un petit peu en moindre quantité, mais il a un rôle très important, le Beaufort, ça va être un rôle de liant. Son côté... Et de sel aussi. Oui, le sel va ressortir un petit peu sur un vieux fromage. Là, on est sur un vieux fromage d'alpage. Merci. Donc, forcément, on est sur des saveurs qui vont être bien marquées. Donc, très beurré.
Moi, ce que je recherche quand même, c'est l'onctuosité du fromage et son côté organoleptique puissant. Troisième fromage, un fromage suisse du canton de Vaud, c'est ça? Voilà, canton de Vaud, c'est l'Étiva, fromage de l'Étiva qui a une histoire particulière puisque ce fromage-là est fait uniquement l'été en alpage et sa caractéristique obligatoire, c'est d'être fabriqué sur un feu de bois. Oh là là. Alors, La croûte est très étonnante. Hein. On va retrouver une croûte très particulière, mais le format étant plus petit et qu'il ait le même âge que les autres, va lui donner ce croûtage un petit peu plus brun et un petit peu plus malléable. Alors là, on est vraiment sur quelque chose qui est différent. long en bouche. On est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Ça fait un peu penser à la Penzel quand même, un petit peu. Oui, alors la Penzel, la particularité, c'est qu'il est frotté avec de l'eau salée, avec des herbes à l'intérieur, ce qu'ils appellent la soupe aux herbes, le Stulz, et ce qui donne cette saveur bien caractéristique. Là, sur l'Étiva, on est plus proche du gruyère au niveau technique. Par contre, ce qui fait sa différence, c'est ce côté fumé qui va ressortir. Ah ouais, complètement. Et on va retrouver un petit peu des arômes de châtaigne. Ah oui. Parce Oui, un peu grillé. Châtaigne grillée. Alors, le comté se caractérise plus par la noisette. Là, tu vas avoir quelque chose qui est un peu plus châtaigne. Complètement, ça niveau y de est la là. texture. Et Là, je suis à côté de la cheminée là. Alors, beaucoup de gens vont te dire, tu as les grains de sel qui croquent sous la dent. C'est pas le sel que tu sens, c'est la tyrosine, c'est-à-dire le calcium du fromage qui va se serrer et va redonner tous ces côtés cristallins dans la bouche. Et je reconnais le fromage d'abondance. C'est que dans la vallée. tu avais bien révisé. J'adore. Tu as bien révisé. J'adore l'abondance. Alors, on est sur une abondance d'alpage, très parfumé. Hein. Alors là, tu vois, je le prends directement en longueur. Et la caractéristique de l'abondance, les vaches vont pâturer à cette altitude-là beaucoup de gentianes. Et tu vas retrouver ce petit jaune. côté, la jaune, la roteuse comme on dit chez nous. Ouais, hein. bien sûr, celle qui est digérée. Voilà, celle qui aide à digérer. Et d'en mettre un petit peu dans la fondue va te donner cette saveur très caractéristique que tu vas avoir en fin de bouche, cette petite pointe d'amertume. Amertume. Même si tu Presque passes un peu d'âpreté. après l'Étiva, même si tu passes après l'Étiva qui est toujours en puissance dans la bouche, et là tu vas retrouver toutes ces... hein. Il y a tellement de puissance aromatique, un mix très hétérogène, il n'y a plus rien à rajouter. Enfin si, un peu de pain et un peu de vin aussi. Deux ingrédients qui sont essentiels aussi pour la fondue. Le vin qui va servir d'aide à la fonte du fromage. Et puis bien sûr le pain qui lui va servir à le déguster. Et ça c'est notre petit secret aussi de conseiller les bons produits qui vont aller avec. Et le pain bien sûr en fait partie. Le tout qui va bien. Le tout qui va bien. Monsieur Massé est un grand boulanger. Il a travaillé aux côtés de Pierre Gay. Ils ont inventé la recette qui a permis d'ailleurs à ce MOF de gagner son concours. Il travaille sur des céréales, il travaille sur des fermentations. Ce sont des dingues de produits et c'est pour ça qu'il y a un rapport de respect, d'amitié, un lien qui s'est fait entre tous les deux. Ici, tout est maison. Oui, tout à fait. Ouais. On défend le fait maison haut et fort. C'est une conviction? Oui, exactement. C'est une conviction. Moi, je suis un passionné de pâtisserie à la base. Et pour moi, c'était non négociable de se fournir ailleurs que chez nous. Pourquoi tu as choisi de prendre que des farines certifiées et bio? Encore une fois, par conviction. De connaissance, l'industrie céréalière est quand même gourmande de produits phytosanitaires. Et c'est vrai que notre devoir, c'est d'utiliser des farines saines pour pouvoir proposer un pain sain. Voilà. Moi, je pars du principe que c'est l'artisan qui propose et c'est le client qui dispose. Alors, tu sers beaucoup de gens ici à Annecy, dans les environs, et tu as rencontré un jour, dans une journée professionnelle, les journées du goût, tu as rencontré un copain, quelqu'un avec qui tu partages un tout petit peu de son col bleu, blanc, rouge. Oui, enfin très modestement, tout le mérite lui revient quand même. Mais c'est vrai donc Pierre, je l'ai rencontré il y a 10 ans, lors de la semaine du goût. Et quand il m'a sollicité pour élaborer sa recette fromagère pour son meilleur rouillé de France, j'ai tout de suite répondu oui. Tu t'es dit quoi? C'est une folie, c'est excessivement compliqué ce concours, c'est les meilleurs de France. Et il devait faire une création, une recette fromagère. Ouais, j'ai adoré le défi. Et c'est vrai que connaissant Pierre et son amour pour les bons produits, j'étais pas tellement inquiet.
C'est quoi? C'est un dessin? Ça se prépare comment un concours meilleur ouvrier de France avec Alors, ton pote? Ça se réfléchit sur papier, effectivement, d'abord. C'est d'abord un dessin avec les contraintes du concours, c'est-à-dire qu'il y avait des dimensions très précises pour la terrine fromagère, pour le faire. du temps, et également des contraintes de matières premières, à savoir c'était du fromage de chèvre. Donc on est parti là-dessus, on a travaillé les produits de saison, on était à l'automne, et je suis resté fidèle à mes principes de création, de ne pas dépasser 3 saveurs. Trois parfums. Ça, c'est un basique de la cuisine, hein. Jamais plus de 3 saveurs en même temps. Voilà, le plus dur, c'est de s'y tenir. Ouais, bien sûr. Partant de là, on a travaillé les textures, l'originalité également, puisqu'on a fait un pain de mie au potimarron, donc c'est quelque chose qui n'est pas commun. Une poêlée de châtaigne avec une noisette de beurre pour ramener du croustillant, et du fromage de chèvre, tout simplement. Tes pains, ici, prennent leur temps. Ils sont chouchoutés, on prend le temps de faire les choses. Montre-moi voir là ce gros pain qui est derrière avec cette croûte assez géniale. Combien de temps il faut pour faire ça? Tiens, je peux? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Je ne peux pas résister, c'est impossible. Pour faire un pain comme ça, il nous faut 24 heures. Il nous faut 24 heures, il nous faut déjà 3/4 d'heure de ce qu'on appelle l'autolyse, un mélange d'eau et de farine qu'on laisse tranquillement dans notre cuve de pétrin. Ça nous permet de moins pétrir derrière. Et qui dit moins de pétrissage, dit moins d'oxydation de pâte, donc plus d'arômes au final. Voilà. Dis donc, j'ai l'impression que ton pain, celui-là, il se conserve. Ça paraît idiot à dire, mais il ne pas sécher dans l'après-midi, quoi. Non, celui-là, vous le gardez une semaine sans problème. Il est souvent même meilleur le lendemain. Le pain pour la fondue, c'est un peu la même chose. Il faut une belle croûte. Pourquoi? D'abord, là, une belle croûte, ça amène du croustillant, du goût, et c'est ce qu'on recherche, et de la fraîcheur également. Nous, on fait un pain spécial fondu qu'on appelle le polka. Donc c'est un pain de 400 grammes qu'on écrase tout simplement avant l'entrée au four. Et on emprisonne tous les arômes de la fermentation dans ce pain-là. Ah, je comprends. C'est-à-dire que le pain pour la fondue, même si on le prend sur la pique et qu'on le met dans le fromage, il faut quand même que la croûte nous ramène quelque chose, une texture et aussi des arômes. Tout à fait, tout à fait. Le pain fait partie intégrante de la fondue, de mon point de vue en tout cas. Et c'est vrai que d'avoir des notes de céréales grillées, de petite acidité, mais sans plus au niveau qui est amené par le levain, c'est génial. Je vous l'avais dit, la fondue, c'est finalement une vraie recette de cuisine. On va chercher des petites notes comme ça dans le vin, dans le pain, dans le fromage. C'est tout en finesse. Autant de familles, autant de recettes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de la fondue. Faut-il 2, 3 ou 4 fromages? Faut-il mettre plus de vin, moins de vin? La démarrer à chaud, la démarrer à froid, mettre de la maïzena, mettre de la moutarde? Bref, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans une fondue. Si vous prenez des fromages simples et des vins simples, tout va bien aller. On attaque un monument, la fondue savoyarde. Alors, on l'a fait à chaud ou à froid? Tout à froid. C'est beaucoup tout à plus froid. Ouais. Moi, chez moi, la fondue, on démarre tout à froid. Comme ça, on va pas surprendre le fromage. Hein. On va donc pas... j'ouvre le vin. Tu peux y aller, tu peux y aller. Voilà. Alors là, on a choisi avec Bruno Bozer. Avec Bruno Bozer, un aïs pétillant. Particularité de ce vin, c'est d'être un vin sec et pétillant, justement, qui va apporter de la légèreté dans la fondue. D'accord. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Parce que c'est déjà tout coupé, là. On y a tout coupé, on y a tout mis à l'intérieur, comme dirait l'autre. Et ce qui est intéressant dans ce mélange, c'est qu'on va avoir une très belle harmonie entre les saveurs, la puissance, et puis les origines. Il ne faut pas renier ses origines. Donc on a en partie du comté du Jura et du Suisse d'alpage. Et également, tu peux charger encore un petit peu. Oui, n'aie pas peur. Tu voulais en garder un petit peu plus pour boire, c'est pour ça. Quelle belle couleur, c'est beau. Voilà, ça c'est magnifique. Alice de BUA. Voilà. Donc, on va le mettre tout de suite à chauffer. Hop. D'accord. Tac. Vas-y. À fond. Vas-y, okay, tu peux y aller. Ouais, tu peux y aller. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, on voit bien la mousse qui ressort comme ça. Alors, le côté un peu pétillant de l'aïs et la fondue, pourquoi ça t'intéresse? Justement, on va apporter de la légèreté. Là, on va dire, oui, mais ça va chauffer, donc le gaz carbonique va partir. Voilà. Mais le vin en lui-même a déjà une saveur différente et le côté carbonique va vraiment être intéressant. Alors, on n'a vraiment pas mis beaucoup de vin. Hein, au maximum, c'est parfait. C'est parfait. Pourquoi on n'en met pas plus du vin? Parce que on peut toujours en rajouter, on ne peut jamais en enlever. Donc pour moi, maximum, la moitié du poids de fromage en vin. Ok, alors, si je reprends dans les traditions familiales, le fameux verre Duralex, la moitié, un par personne. C'est bien, c'est bien. C'est bien, mais souvent c'est trop. C'est bien, mais souvent c'est trop. Quitte à sous-doser, après on rajoute un peu à la fin. Parce que
il y a des enfants dans le lot, il y a Les femmes qui mamie qui n'aime pas trop, il y a madame qui dit moi je bois du blanc, ça me fait mal à la tête. Donc il n'y a pas de souci, on part tout à froid et on va mettre au maximum la moitié du poids de fromage en vin. Si on a, comme ici, 600 grammes de fromage, on va mettre 30 centilitres au maximum, mais là on a mis un petit 25 centilitres. Alors déjà, pour les personnes qui font la fondue à la maison, on part sur quoi? 150 à 200 grammes de fromage par personne? Moi, ce que je recommande, pour des mangeurs normaux en activité, on va dire, c'est 200 grammes de fromage net par personne, net de croûtage. D'accord. Ce qui vous fait, avec les croûtes, aux alentours de 210, 220 grammes de fromage. C'est pour des bons mangeurs quand même déjà. Ration raisonnable. Oui, tu la démarres assez fort, hein, ta fondue. Mais alors, le mot fondu, ça veut dire faire fondre le fromage. Ouais. Si on voulait que ça dure longtemps, on appellerait ça une cuite. Mais c'est pas la même chose, la cuite. Hein. Donc, je t'ai vu démarrer, pourtant tu m'as mis de l'ail, mais tu n'en as pas mis. Tu m'as demandé de faire ma fondue. Tu n'as pas mis d'ail, tu n'as pas frotté caclon, tu n'as pas mis d'huile d'olive ou un agent gras non plus. Le fromage, regarde, t'as besoin de quoi? T'as besoin de quoi là? Tu n'as pas mis de moutarde. Non. Si t'as des fromages qui ont du goût, c'est sans intérêt. Tu n'as pas mis de maïzena. Non. Pourquoi? Ça, c'est parce que ça, c'est chez les voisins, ou bien? Et je ne vois pas de kirsch. Non plus. Non, si tu as un fromage qui va bien, si tu as un vin qui va bien, là, tu as vu la quantité de vin blanc qu'on a mis. Hein. Ouais. C'était vraiment très light. Regarde, ta fondue. Et on est presque bien. On est presque bien. On est déjà sur quelque chose qui est bien crémeux. Hein. On est vraiment déjà dans la bonne distance. Et la fondue, il ne faut pas que ça boue. Donc, voilà, si on fait bouillir, on va se faire sortir la matière grasse qu'il y a dans le fromage. Fromage, pourquoi pas besoin de graisser, de huiler ou quoi que ce soit. Si on veut passer le poêlon à l'ail, ça va déposer juste une petite pellicule le long de la paroi et ça va empêcher que le fromage adhère trop pour nettoyer le poêlon après. Ça va légèrement la parfumer. Moi, j'aime pas l'ail, je le fais pas. Mais je le recommande et je suis complètement... tu tournes pas en 8. Alors... Il y a des gens qui font... un peu casse-pied. Hein, non, pas du tout. J'essaie de vous donner un peu tout ce qu'on peut se dire à la maison. Bien sûr, il y a le 8, il y a le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Moi, je suis gaucher, donc je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce que c'est mon côté naturel. Dans ce sens-là, je suis pas à l'aise. Quant au 8 et au 0, le 8, c'est l'infini et j'ai pas envie de brasser de manière infinie. On va se faire un 0. Ça correspond juste à ma tête, hein, et c'est parfait. Je ne vois pas de noix de muscade. Non plus, pas de noix de muscade. Il est contre tout aujourd'hui, notre meilleur goût de France. Je suis contre rien. C'est nature, hein, comme garçon. Je suis contre rien. Et pour le prouver, c'est que ici on fait le mélange que je fais moi pour mon entreprise, au magasin, ce que je propose à mes clients. Mais les gens ne sont pas figés à acheter cette fondue-là. Ce qui est génial, c'est que tu es quelqu'un de simple, de naturel, et surtout, tu mets tes produits en avant. Là, il n'y a que du vin et du fromage. Donc, si tu ne triches pas sur la qualité des produits, forcément, le résultat sera bon. Si on met du bon à la sortie, on aura du très bon. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Et moi, je vais t'encourager à recouper un petit peu de pain. Oui, bien sûr. Parce que c'est bien beau de parler, mais je crois qu'il faut que tu travailles un petit peu. J'ai voulu poser les questions que peut-être vous posez à la maison, peut-être. Hein. Voilà. Donc là, notre fondue, on a une petite mousse blanche qui apparaît en surface. Ça veut dire que la fondue, on est presque prêt à... C'est-à-dire, raconte-nous ça. La petite mousse blanche va être un signe, un indicateur de bonne fonte. Bruno Moser a été élu meilleur caviste de France. Ici, dans cet endroit, il y a 150 références de vins de Savoie. Des blancs, des rouges et autant de trouvailles de petits récoltants qu'il a accompagnés car ces vins ont pu trouver une troisième dimension et il a su les proposer à de très très grandes tables. Avec la fondue savoyarde, on peut boire beaucoup de choses. On peut élargir le débat, mais la fondue étant plutôt de nos montagnes, bien sûr, ce sont les vins de Savoie, majoritairement les blancs. Et il faut aller sur des blancs qui ont une bonne acidité, qui ont une bonne fraîcheur, un peu de fruité. Les roussettes s'y prêtent bien, les jacquères, les styles Apremont fonctionnent bien. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et puis on peut sortir bien sûr de la région pour peu qu'on ait ce modèle-là, un blanc sec, parfumé, fruité, et pourquoi pas une toute petite pointe de douceur, un petit peu de sucre résiduel, ça fonctionne bien. Il n'y a rien de mieux que le blanc parce qu'on a cette dimension acide dans le blanc et ce côté légèrement fruité qui lutte contre le côté gras du fromage et le côté salé du fromage, donc il n'y a que le blanc qui fonctionne de cette façon. Et si on doit aller sur un rouge, il faut retrouver un petit peu ça, c'est-à-dire une bonne acidité et un côté fruité, plutôt un pinot, si c'est en Savoie ici, un gamay peut fonctionner également, et puis ça peut être certains bourgognes assez légers, assez souples, sans aucun problème.
Alors avec ces plats de fromage locaux, on a vraiment beaucoup de possibilités. Les blancs, on le disait, seront toujours l'idéal, puisque à partir du moment où on a du fromage, on a ce côté gras, ce côté salé, il faut du fruité et une bonne acidité. Les roussettes sont assez géniales parce que la diversité des différentes roussettes que l'on trouve sur les crus, que ce soit des marételles, donc les vins de Jongieux, les vins de Frangy, de Montermino, on a vraiment des vins très complexes, beaucoup de parfums, donc qui seront tout à fait adaptés à ces plats de fromage, comme ils sont adaptés à des grands poissons, mais qui peut le plus, peut le moins, donc ça fonctionnera sans souci. Le choix de l'aïs autour de la fondue, c'est un fromager, on parle de Pierre Guay aujourd'hui, mais c'est un fromager de la région qui m'a enseigné ça il y a quelques années, il y a très longtemps d'ailleurs, et donc pour, techniquement d'ailleurs, dans la fondue, apporter cette légèreté, cette finesse, et puis la structure du vin d'aïs, issu du cépage Gringé, correspond totalement à ce fromage fondu où on retrouve une pointe de salé. On a un équilibre qui se crée entre le fromage et le vin. Les bulles dans la fondue, ça fonctionne très bien, et les bulles en parallèle de la fondue, en accompagnement, c'est superbe. Alors il y a plusieurs cuvées d'aïs et différents propriétaires, mais c'est vrai qu'il faut une aïs facile, simple et pétillante naturellement, ça donne beaucoup de caractère. Ouais. Si on ne peut pas boire d'alcool, on a une tradition de jus de pomme ou de cidre dans la région, ça peut être quelque chose de tout à fait faisable, puisqu'on retrouvera là aussi l'acidité de la pomme, le côté fruité, cette petite pointe de douceur, ça fonctionnera sans aucun souci. Ça y est, on est à table. Bon, ça tombe bien, on n'a pas changé de position. Ça tombe bien. On est toujours à l'apéro. C'est convivial, on est debout, on est autour du même plat, et voilà, c'est le fromage, on va le partager. C'est vraiment la symbolique amicale et familiale. On est vraiment... Alors, ce fameux pain de ton ami, qui est légèrement rassis, on le voit, un peu dense. Alors, il faut choisir un pain croûté. Pourquoi un pain croûté? Parce que si on a un pain qui a trop de mie, on va trop le charger en humidité, on va se retrouver avec une épaisseur de fromage. Oui. Je t'en prie. Tu vas me remplacer puisque c'est, étant donné que tu commences à... Voilà. Donc le pain est bien enrobé. Là, on le voit tout de suite. Tiens, ton verre. Merci. Alors, ça c'est un grand moment là. Voilà. Donc là, on se rend compte d'une chose, c'est que la fondue, elle continue à être chaude. Ça boulonne légèrement dessus, à peine. Mais quand on va tremper notre pain à l'intérieur, la fondue, l'important, c'est qu'on en retire tout de suite. Le pain est enrobé. Voilà. Donc le pain, s'il est bien croûté, il ne va pas absorber trop avec sa mie d'humidité, de vin, et on va avoir un beau mélange. C'est fondamental ce que tu dis, le fait que le pain doit être croûté, parce qu'effectivement, ça permet au fromage d'avoir son identité. Le pain aussi, un peu de craquant, un peu de fondant. Très important. Et alors, là, on a fait peut-être la notion la plus paysanne, on utilise le vin de cuisson pour le boire. Qu'est-ce que tu en penses avec? Moi, ça me va bien, puisqu'on va retrouver les mêmes arômes quand on a la chance de... C'est bien. Ce qui manque à la télévision, c'est le côté olfactif et gustatif. Hein. Et le sens est vraiment très très important. Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'avec cet accord de vin pétillant à l'intérieur, et ce que l'on retrouve dans la fondue et dans le verre, c'est quelque chose qui va vraiment très très bien ensemble. Il y a beaucoup de fusions, il y a beaucoup de mariages dans la fondue. Mais peut-être, parce que c'est un mariage réussi, on n'a triché nulle part, ni sur le vin, ni sur le pain, ni sur le fromage. Mais quand on ne triche pas, on réussit automatiquement. Hein. Je pense que tous les produits que l'on va mettre en œuvre correspondent très bien. Il faut savoir aussi qu'il y a une belle alchimie entre le fromage, le pain et le vin. C'est ce qu'on appelle les fermentations. On est sur un métier de fermentation. On va travailler par le même principe que le fromage. Donc tous ces métiers se correspondent et s'assemblent et sont nécessaires les uns avec les autres. Donc moi je pense que le mélange que l'on peut trouver dans cette fondue me convient très très bien. On discute depuis 2 minutes, personne ne touille, on commence à avoir un milieu là qui commence à se durcir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Dès qu'on va retremper le pain dedans, c'est parce que tu parles plus que tu manges. C'est pas faux. Il y a un moment où il faut passer à autre chose. Hein. Voilà. Donc, toujours piquer côté croûte. Comme ça, on risque pas d'avoir un gage. Sauf si on veut avoir un gage, je sais pas. Ça se finit dans la neige, forcément.
Parfois, ça fait peur de faire une fondue parce qu'on a peur de la rater. Il vaut mieux partir simplement. On retient l'idée de partir à froid. Et puis quand même de bouger un peu les invités pour qu'ils passent du bar à table ou alors ils restent au bar parce que ça n'attend pas. C'est un peu ça les conseils de la Mais fondue. les yeux fermés, une main dans le dos, je te fais une fondue, je la rate pas. Oui, non, mais normal, t'es mof. Non, je suis pas mof faiseur de fondue. Je suis meilleur ouvrier de France fromager, c'est-à-dire à l'origine des produits. Là, je te fais de la cuisine, c'est quand même pas mon métier premier. Je me suis pas trop embêté, je te fais une fondue, mais au niveau gustatif, c'est quelque chose qui est juste parfait avec des choses simples.